Monsieur le représentant, le directeur régional de la santé, monsieur le représentant de l'OMS, accrédité auprès de nous, monsieur les membres de la santé dans tout son compartiment, parce que c'est un projet qui concerne exactement la santé à plus d'un titre. Monsieur les représentants de la société civile, madame la représentante des organisations des femmes, monsieur le représentant des organisations des jeunes, messieurs les services techniques présents. Honorables invités, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Et nous retrouvons ce jour dans un cadre très précis parce que nous sommes là aujourd'hui pour le lancement des activités de l'ONG Help for Sahel. Help for Sahel doit mener un certain nombre d'activités dans la région de Ménaka, notamment ce qui concerne la nutrition, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, éventuellement la vaccination. C'est des activités dont nous avons vraiment besoin et surtout que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Et surtout l'eau, l'hygiène, parce qu'aujourd'hui, je prends seulement la commune de Ménaka, on est confronté à ces problèmes de l'eau potable. Et nous demandons à notre partenaire qui doit intervenir de mettre les paquets pour qu'au moins l'eau potable puisse répondre. Et surtout que nous avons reçu des PDI venant de tous les cercles et cela rend encore plus difficile les problèmes de l'eau. Les partenaires existants, les gouverneurs, etc., on est en train de voir avec les partenaires comment voir donner de l'eau par-ci, par-là, à se déplacer là. Donc, monsieur le gouverneur, sans rentrer dans beaucoup de considérations, je vous souhaite un bon lancement et je vous remercie. Lancement du projet d'appui aux interventions de la nutrition, la vaccination, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les régions de Kidal, district sanitaire de Kidal, Tesselit, Tabaybara et Tinisako, de Ménaka, district sanitaire d'Andarmboukan, piloté par IEDA Relief, exécuté par Help for Sahel, en acronyme Help Sahel, et financé par l'UNICEF. Monsieur le gouverneur de Ménaka, monsieur le maire de la commune de Ménaka, monsieur le maire de la commune d'Andarmboukan, monsieur le président des autorités intérimaires du cercle de Ménaka, monsieur le président des autorités intérimaires du cercle d'Andarmboukan, monsieur le représentant de la direction régionale de la santé, messieurs les représentants des ONG nationales, les représentants des organisations internationales, les représentants des différentes institutions onusiennes. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de l'ONG Help for Sahel, communément appelé Help Sahel. Le projet d'appui aux interventions de la nutrition, la vaccination, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les régions de Kidal, district sanitaire de Kidal, de Selit, Abaybara et Tinisako, de Ménaka, district sanitaire d'Andarmboukan. Le dit projet a pour objectif d'appuyer aux interventions déjà sur place dans le cadre de la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, entre parenthèses santé, nutrition, WASH, visant à améliorer la prise en charge nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans en donnant des soins de santé de qualité à travers une clinique mobile aux personnes vulnérables dans la ville de Ménaka et environnant, en ciblant surtout la forte concentration des personnes déplacées internes d'Andarmboukan. Ce projet est d'une durée de 9 mois. Excellence, monsieur le gouverneur, depuis des années, la région de Ménaka fait face à une situation nutritionnelle très alarmante. La situation sécuritaire de ces dernières semaines fait de Ménaka une urgence humanitaire niveau élevé, ce qui nécessite une assistance d'urgence à tous les niveaux. C'est pour toutes ces raisons que nous souhaitons l'accompagnement de toutes les différentes autorités. Afin de finir ce discours,
Je voudrais remercier nos partenaires, notamment IEDA Relief et UNICEF, pour leur accompagnement sans relâche à nos côtes. Je vous remercie. Monsieur les responsables régionaux des services étatiques, monsieur et madame, monsieur les responsables des ONG, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, de représenter mon chef de mission qui devrait être là, M. Émile, mais malheureusement qu'il est empêché. Il devrait être là pour le lancement parce qu'il tenait beaucoup compte tenu vraiment de la situation de Ménaka. Alors, comme vous le savez, ce projet santé, nutrition et WASH, comme l'a dit notre partenaire, c'est un projet qui vient répondre à quelque chose au niveau de Andramboukane. Ce projet, normalement, devrait être exécuté à Andramboukane, seulement à Andramboukane, selon les conventions, selon les documents qui ont été élaborés entre l'IEDA Relief et l'UNICEF. Mais compte tenu de la situation de Andramboukane, ce projet a été délocalisé pour Ménaka la semaine passée par l'UNICEF, par un écrit, pour nous permettre un peu de commencer, parce qu'on sait que les déplacés de Andramboukane sont ici, et l'accès à Andramboukane alors là est un peu compliqué. Alors, comme l'a dit notre collègue, le projet s'étend à 9 mois. Je pense que son discours, il a résumé tout, ça vient à une réponse, parce que vous savez, lors de l'enquête SMAC, il a été prouvé que la région de Ménaka est sur 17% de malnutris qui sont au niveau de la région de Ménaka. Alors, ça a titillé un peu les partenaires, que ce soit l'UNICEF, et puis au niveau aussi de la direction régionale, d'ailleurs, que je ne manquerai pas de les remercier, qui a vraiment fait de la conception de ce projet jusqu'à maintenant, parce que la direction était à côté de nous, de la conception sur le terrain ici, jusqu'à Bamako, et jusqu'à maintenant, le projet a eu lieu. Donc, au nom de notre chef de mission, il a insisté vraiment de remercier la direction régionale de la santé qui n'a ménagé aucun effort pour que le projet ait eu lieu. En plus de ça, aussi le bailleur, l'UNICEF, qui a eu confiance en nous. Comme l'a dit notre collègue aussi, notre partenaire, ce projet s'étend dans peut-être que, si vous voulez, dans toute la région du Nord. Mais ça a commencé à Andramboukane. C'est Andramboukane qui a servi les autres régions. Parce que vous savez autant plus que moi, il y a eu un cas de polio en 2000 au niveau de Andram Inchananan, où Yeda Relief a été mandaté par l'OMS et l'UNICEF de faire une enquête. Alors, à l'issue de cette enquête, il y a eu des recommandations par rapport à la clinique mobile, c'est pour cela que vous voyez la vaccination, c'est pour cela que vous voyez WASH. Donc, alors le bailleur a une nécessaire, vraiment, ce sera Andramboukane. Mais pourquoi ne pas élargir avec Kidal et Tombouctou et aussi à Taoudeni? Alors donc... il a dit 2000. Continue, ça c'est un peu... Non, 2020, je m'excuse. 2020. Ah, voilà. 2020, je m'excuse, 2020. Donc, alors, c'est ce qui a fait que ce projet-là a eu lieu. Moi, je suis très content d'être là aujourd'hui parce que j'ai été à la conception jusqu'à maintenant. Et je pense qu'avec nos partenaires, vraiment, on aura un bon résultat par rapport à cette activité. Je vous remercie, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Moi, je suis très ravi d'être là avec vous. C'est comme il a dit, effectivement, en plus, ça tombe vraiment à pic. La question nutritionnelle, l'urgence élevée humanitaire dans la région de Kidal et Andramboukane est extrêmement alarmante. Ménaka, pardon, Ménaka. Nous faisons des plaidoyers matin, midi et soir auprès de nos partenaires pour répondre à l'urgence ici. Quelque part, il a été mentionné le WASH. Je tiens à préciser que c'est le WASH NUT dans la nutrition. Donc ce qui est un peu différent, c'est différent du WASH de manière globale avec les distributions d'eau et consorts. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent, en l'occurrence UNICEF qui a sa présence ici, Yeda Relief à travers Bangoura, qui n'a ménagé aucun effort. Matin, midi et soir, on en discute permanemment. On est sous pression terrible, et due à l'urgence et due à l'évolution des choses. Voilà, parce qu'il faut d'abord que les personnes soient en bonne santé pour pouvoir mener des activités et produire. Donc, je félicite cette ONG-là pour avoir pris cette initiative. Il l'a dit, le coordinateur de l'ONG, c'était adressé ce projet au cercle d'Andramboukane ou à la commune d'Andramboukane, mais par la force des choses, les gens d'Andramboukane se retrouvent à Ménaka avec d'autres populations de la région. Et Ménaka devient pratiquement le seul lieu de regroupement de toutes les populations de la région. Et
tous ces secteurs-là qui ont été visés sont fort indiqués pour la période actuelle. Parce que qui parle de regroupement parle de possibilités d'épidémie, parle de possibilités en tout cas de maladies, parle de possibilités par comment on appelle ça encore, le regroupement des populations peut provoquer certains désagréments et ce projet-là donc est tout à fait le bienvenu. Le conseil que j'ai à leur donner avant de lancer le projet, c'est vraiment de travailler en collaboration étroite avec les services techniques chargés de ces questions-là. Parce qu'il y a ce problème-là auquel on est confronté. Toutes les ONG du Mali, quelles qu'elles soient, ont un accord cadre avec l'État. Et dans cet accord cadre, il y a des termes très, très clairs. Non seulement ils doivent travailler en collaboration étroite avec les services techniques, mais ils doivent déposer un rapport qui permet de suivre leur activité. Malheureusement, ces dernières années, nous constatons que autant les ONG se multiplient, autant leurs interventions se multiplient, mais autant leurs interventions se font souvent en dehors du contrôle, en tout cas en collaboration avec les services techniques. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est que ces services techniques-là, techniquement, ce sont eux qui sont chargés de ces questions-là. Et souvent, quand je vois certaines statistiques, bon, même je me dis même, est-ce que, bon, enquête smart ou pas, est-ce que ces statistiques-là ont été effectivement partagées avec les services techniques en question? Parce que quand on parle de 17% ou combien de pourcents de malnutrition, sévère ou grave, je me demande si l'ONG a partagé effectivement ces chiffres-là avec les services techniques et que ces services techniques sont d'accord avec ces chiffres-là. Parce que les chiffres-là sont souvent des alertes, il faut le dire, pour mobiliser des fonds, mais en réalité, ça peut nuire. Ça peut nuire à la réputation des services techniques, ça peut nuire même à la réputation de l'État. Je n'ai pas dit que c'est le cas ici, mais d'une manière générale, je constate que les ONG, et je ne le dirai jamais assez, je continuerai toujours à le dire, je ne le dirai jamais assez, les ONG sont tenues à collaborer étroitement et à travailler avec les services techniques. Elles sont tenues de le faire, elles sont tenues de déposer un rapport pour permettre de suivre leurs activités. Et souvent, les ONG alignent des chiffres comme ça, à la fin de leur truc, de leur activité, vous trouverez que... Je l'ai dit l'autre jour à Ocha, j'ai dit que depuis le mois de mars que nous sommes dans la crise, on a dit qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça dans la région de Ménaka, mais concrètement, je ne peux pas dire que voilà ce qui a été fait parce qu'il n'y a pas de retour. Donc je ne voudrais pas outrepasser le cadre de cette cérémonie-là. Donc je souhaite la bienvenue à ce projet et je souhaite de tout cœur que dans un cadre de collaboration très fourni avec les services techniques qui sont là, d'intervenir dans ces domaines-là qui font vraiment défaut. Il y a d'autres partenaires qui font des choses, mais ça ne pourra jamais suffire. Et nous sommes dans une situation de crise. Donc je souhaite donc la bienvenue et je déclare lancer ce projet-là.